Asni Abidi, bonjour. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, spécialiste donc du monde arabe. Alors cette vague d'attentats, d'attaques, pas seulement en France d'ailleurs, soulève beaucoup de questions, notamment sécuritaires, mais essayons de comprendre le phénomène. Qu'est-ce que ces actes isolés nous apprennent de la stratégie de l'État islamique ? Ces actes nous montrent qu'il y a en effet un changement de paradigme et de doctrine auprès de l'organisation de l'État islamique qui est passé à une étape beaucoup plus importante et je dirais plus dangereuse et qui constitue pour nous un tournant dans la vie de l'État islamique. Aujourd'hui, la place est donnée à des éléments qu'on appelle des loups solitaires, mais nous ne sommes pas si solitaires que ça, pour commettre des attentats où ils se trouvent et quand ils peuvent, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie d'opportunisme politique et sécuritaire, profitant des failles qui existent dans le filet sécuritaire pour commettre leurs attentats. Et en même temps, cette stratégie nous enseigne que l'État islamique connaît un affaiblissement grâce aux frappes de la coalition et cette perte territoriale et cette perte d'influence en Syrie et en Irak bien sûr, se traduit par une volonté de semer le chaos, le désordre et je dirais plutôt le choc dans les territoires ou dans les États où ils peuvent vraiment frapper. Alors, une chose est sûre, effectivement, en termes d'impact, d'effet, ça marche. On voit bien que le trouble, voire la panique s'installe, la suspicion aussi. Est-ce que cela, selon vous, va profondément changer nos sociétés européennes ? J'espère que non, parce que le but recherché par l'organisation de Daesh, c'est bien sûr la peur et le choc causé par l'attentat, beaucoup plus que l'attentat lui-même. Et bien sûr, on a bien vu en Allemagne qui a vécu une nuit folle à cause de ces attentats. La même chose peut se reproduire en France. On a vu à Nice, ou bien sûr le dernier attentat contre cette église. Donc le but recherché, c'est faire retourner l'opinion publique. L'État islamique veut absolument que les États qui participent dans la coalition renoncent à participer dans cette coalition. Il veut aussi dresser une partie de la population contre une autre, c'est-à-dire il sait qu'il y a nos sociétés européennes à la fois sont démocratiques et elles sont vulnérables et en même temps elles sont plurielles. Il y a une partie de la population qui n'est pas chrétienne, qui est musulmane et autres. Il veut profiter de ça pour bien entendu réussir son coup puisque sur le terrain, c'est-à-dire en Syrie et en Irak, on sait la stratégie de l'État islamique n'a pas abouti. Alors, vous l'avez dit, on le sait, les musulmans le disent, les autorités musulmanes, les pays musulmans, tout cela n'a rien à voir avec l'islam et en même temps, c'est de cela que ces djihadistes se réclament. Alors, comment éviter l'amalgame et surtout, comment éviter qu'à terme, cela tourne en guerre civile comme le souhaite Daesh ? C'est vrai que ceux qui ont commis ces attentats, ces terroristes, ne représentent pas la communauté musulmane, ne représentent pas l'islam. Mais il faut dire aussi, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a une part de responsabilité et il faut que les musulmans sortent du bois et disent que oui, il s'agit de membres de cette communauté musulmane. Même si les musulmans ne se représentent pas en tant que communauté, c'est vrai qu'il le faut, il faut le faire d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus importante pour justement enlever cette dimension religieuse de ces actes barbares et ces actes terroristes. Parce que, évidemment, nous n'avons pas de comptable pour ces actes commis au nom de l'islam et au nom des musulmans. Le deuxième élément, c'est que c'est vrai qu'il y a un problème, certes, au sein de parcours chaotiques à la fois familial, mais aussi scolaire et d'intégration. Et ça aussi, c'est une responsabilité locale. Je dirais qu'il y a une double stratégie, à la fois une stratégie internationale, parce qu'on sait qu'il y a une connexion entre ce qui se passe sur le terrain de djihad en Syrie et en Irak, et aussi ce qui se passe chez nous en Europe. Nous avons des conditions, certes, aussi qui favorisent ce terrain à la violence, une certaine doctrine salafiste djihadiste qui fournit le moteur pour ces éléments-là, et aussi une prise en charge importante de la part de nos gouvernements, de la part de notre société face à ce phénomène qui est hélas appelé à accroître.
Alors c'est quand même troublant parce que ces scènes que l'on voit de plus en plus de gens qui s'en prennent aux musulmans, cette colère contre l'État impuissant ou inefficace, c'est exactement ce que les djihadistes eux-mêmes ont prévu et c'est ce qu'ils cherchent, n'est-ce pas ? Oui, en grande partie, le but recherché par les terroristes, c'est bien entendu la division et aussi faire barrage à cette sérénité, cette coexistence, ce vouloir vivre ensemble, je dirais bien le bon vouloir de vivre ensemble entre toutes les communautés. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège de guerre religieuse. Il ne s'agit pas d'une guerre entre les religions. Daesh ne représente pas la religion. Le terrorisme n'a pas de religion. Mais il y a, c'est vrai, que ce risque-là à ce qu'il y ait des frictions, une tension sociale, une tension civile au sein même de la population, parce que s'attaquer à une église, s'attaquer aussi à un prêtre, c'est s'attaquer à un élément fondamental de l'identité. Il faut le reconnaître. Et c'est pourquoi la responsabilité, elle n'est pas seulement des responsabilités des musulmans, mais la responsabilité de tous les citoyens pour dire nous ne reconnaissons pas dans ces faits. Et il faut que la société, bien sûr, commence vraiment à réfléchir comment appréhender cette terreur, comment aussi trouver la bonne approche pour résister à cette panique et à ce chaos que l'État islamique veut implanter dans nos sociétés. Et alors, quelle serait selon vous la meilleure réponse sécuritaire à apporter ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce que c'est possible ? Quand on voit tous les attentats, on voit bien qu'il y a un mode opératoire qui se répète, mais on sait que l'État islamique procède par un système bien réfléchi. Donc il y a un environnement qui encourage un peu ces éléments à commettre leurs actions. Mais aussi il y a un système sécuritaire qui a montré ses limites. Nice est un bon exemple, c'est un cas d'école. Il y a d'autres lieux aussi. Ce qui s'est passé en Allemagne nous montre en effet que par des mesures de sécurité différentes, beaucoup plus réfléchies, de concert avec tout le monde et pas seulement avec un seul service de renseignement, on peut au moins réduire la portée de ces violences. Le deuxième élément, il faut aussi s'interroger sur l'élément externe. Est-ce que la France peut toujours prétendre à cette posture internationale de mener des guerres et des conflits à l'étranger ? Souvent, elle se retrouve seule et les conséquences de cette guerre sont directes et ils sont aussi très difficiles à supporter pour la France. Il y a un travail parallèle qui se fait à l'intérieur, à l'extérieur. Vous savez, en Irak, on a réussi à chasser Al-Qaïda de Fallujah. Comment ? C'est parce que la population musulmane elle-même s'est révoltée contre Al-Qaïda. Et je crois qu'il y a un devoir pas seulement des musulmans, mais de tous les citoyens en France et ailleurs, de démasquer, de dire stop, nous ne voulons pas que notre vivre ensemble, notre sérénité soit menacée par des individus qui agissent au nom du califat ou d'une autre doctrine. Et est-ce que frapper un grand coup, éradiquer État islamique sur le terrain, ça servira à quelque chose ? Vous savez, les frappes menées par la coalition depuis plus de 2 ans, soit la coalition internationale, soit l'autre coalition dirigée par la Russie, évidemment, elle a réussi à réduire la capacité de nuisance, à réduire aussi l'étendue territoriale de l'État islamique, mais elle ne peut pas anéantir cette idéologie salafiste djihadiste. D'autant plus que ce qu'on appelle les loups solitaires, qui sont ici en Europe, parfois sont déconnectés de ce qui vient de la centrale. Donc à la fois la guerre contre l'État islamique en Syrie et en Irak est importante, mais aussi on a un travail qui se fait ici en Europe. Il est très important. La coordination avec les systèmes de renseignement de tous les pays, à la fois arabes et aussi méditerranéens et européen, est indispensable pour vraiment préparer nos sociétés à faire face à ce fléau. Très bien. Hasni Abidi, je rappelle que vous êtes spécialiste du monde arabe. Merci. Merci à vous.